Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h. Voici les titres de l'actualité. Commémoration des 44 ans de la Marche verte. Sa Majesté le Roi a adressé hier un discours à la nation, une feuille de route pour la grande marche sur la voie du développement. Le souverain imprime une nouvelle dynamique à la région Souss-Massa et appelle à une réflexion sérieuse pour la mise en place de méga-projets routiers dans une approche socio-économique qui n'exclut aucune région. Le discours royal met en avant le chantier de la régionalisation avancée et enclenche une réflexion pour l'établissement d'une liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir et l'extension du réseau routier aux provinces du Sud. Intense activité à l'agenda de la conseillère principale du président américain. Sidi Qasim, Ivanka Trump lance une campagne d'appui à l'opération de melkisation visant l'appropriation des terres sous l'Aliette dans le cadre de l'initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes. Un brin de spiritualité dans ce journal. Madar accueille la 14e rencontre mondiale sur le soufisme, une réflexion sur le rôle du soufisme dans le développement des sociétés. La marche verte, une marche glorieuse. Hier, on en a célébré le 44e anniversaire. À l'occasion de cette commémoration, Sa Majesté le Roi a adressé un discours à la nation. Le souverain y fait savoir que sur la question du Sahara marocain, le royaume a toujours affiché une position claire, inspirée par une foi inébranlable dans la justesse de sa cause et la légitimité de ses droits. Le discours royal marque également le lancement d'une nouvelle marche de développement englobant l'ensemble des régions du royaume, dans le souci d'instaurer une justice territoriale. Le souverain a en effet appelé à une réflexion sérieuse sur l'établissement d'une liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir, en envisageant la perspective d'une extension ultérieure au reste des provinces du Sud, tout en préconisant le développement du réseau routier renforcé d'ores et déjà par la mise en place de la voie express Agadir-Dakhla. La traduction du discours royal, Boubka Ben Rabrit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasoulillah wa alihi wa sahbihi, Shabi al-Aziz. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Cher peuple, la marche verte a été et restera le symbole absolu de la symbiose qui unit indissolublement le trône et le peuple. Elle est la preuve, s'il en est besoin, qu'ensemble, le roi et le peuple du Maroc sont capables de relever les défis auxquels la nation peut être confrontée. L'élan qui, en 1975, a rendu possible la récupération du Sahara se perpétue aujourd'hui encore, et c'est toujours l'esprit impérissable de la marche verte qui nous anime quand nous nous engageons à mener à bonne fin le développement de toutes les régions du royaume. Nous nourrissons la même ambition pour nos provinces du Sud qui constituent un véritable trait d'union entre le Maroc et le reste de l'Afrique sur les plans géographiques, humains et économiques. Cher peuple, sur la marocainité du Sahara, le Maroc a toujours affiché une position claire, inspirée par une foi inébranlable dans la justesse de sa cause et la légitimité de ses droits. C'est donc avec sincérité et bonne foi
qu'il continuera à œuvrer conformément au processus politique exclusivement onusien et aux résolutions du Conseil de sécurité pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et consensuelle. Sérieuse, crédible, judicieuse dans ses orientations, l'initiative d'autonomie constitue la traduction concrète de la solution recherchée. En effet, elle est la seule voie possible pour parvenir à un règlement du conflit dans le respect total de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du royaume. Cette perspective s'est renforcée du fait qu'un nombre sans cesse croissant de pays, pour être plus précis 163 à ce jour, ne reconnaissent pas l'entité fictive de la Rast. L'initiative d'autonomie est également confortée par les partenariats et les accords qui lient les grandes puissances ainsi qu'un certain nombre de pays frères et amis à notre pays et qui couvrent toutes ces régions, y compris les provinces du Sud. Cher peuple, grâce à la Marche verte, le Maroc a recouvré ses provinces du Sud. Depuis, la carte du Maroc a bien changé. Pourtant, nous n'en assimilons pas toujours exactement sa configuration qui situe Rabat à la pointe nord du pays et Agadir en son centre. En effet, Agadir se trouve quasiment à équidistance de Tanger et des provinces sahariennes. Aussi, il est inconcevable qu'en dépit de la centralité géographique de la région d'Agadir, en dépit de ses ressources, de ses potentialités, certaines infrastructures de base s'arrêtent à la hauteur de Marrakech. Par conséquent, nous appelons à une réflexion sérieuse sur l'établissement d'une liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir, en envisageant la perspective d'une extension ultérieure au reste des provinces du Sud. Nous préconisons aussi le développement du réseau routier, que nous renforçons d'ores et déjà par la mise en place de la voie express Agadir-Dakhla. Cette ligne contribuera non seulement au désenclavement de l'ensemble de la région, mais surtout à son développement et à son essor économique, en dynamisant notamment le transport des personnes et des marchandises et en apportant un soutien au secteur économique en général, aux activités d'export et au tourisme en particulier. Ce projet d'infrastructure ferroviaire constituera enfin un levier essentiel pour la création de nombreux emplois, non seulement dans la région de Sousse, mais aussi dans toutes les zones avoisinantes. En effet, la région de Sousse-Massa doit devenir un pôle économique reliant les parties septentrionales et méridionales du Maroc, en opérant la jonction entre Tanger au nord et Oujda à l'est d'une part, et nos provinces sahariennes d'autre part. Cette orientation s'inscrit dans le cadre de la régionalisation avancée, pensée dans l'esprit d'une répartition équitable des richesses entre les régions du royaume. Le Maroc que nous appelons de nos vœux doit être édifié dans un esprit d'harmonie et de complémentarité entre ces régions. Par ailleurs, chacune doit pouvoir bénéficier équitablement des infrastructures et des grands projets nécessairement profitables à l'ensemble du pays. Le développement régional doit être fondé sur la coopération entre les régions et sur leur complémentarité. Chacune d'elles doit, selon ses potentialités, ses spécificités, disposer d'une grande zone dédiée aux activités économiques. Il importe également de mettre en œuvre les politiques sectorielles au niveau régional. À cet égard, nous soulignons que la dynamique nouvelle que nous avons lancée au niveau des institutions d'État, du gouvernement et de l'administration devra aussi être déclinée à l'échelle régionale. Cher peuple, notre souci d'assurer un développement équilibré et équitable, profitant toutes les régions du royaume, n'a d'égal que notre engagement à établir des relations saines et solides avec les États maghrébins frères. De fait, au regard des opportunités et des enjeux qu'elle recèle, la situation actuelle dans la région et dans l'espace méditerranéen sollicite notre attention et nous incite à entreprendre une action constructive. En effet, d'une part, la jeunesse maghrébine exige de nous la mise en place d'un espace ouvert propice à l'interaction et à l'échange. D'autre part, le secteur des affaires requiert que lui soient assurées des conditions favorables à son développement. De même, nos partenaires européens en particulier ont besoin d'un associé efficace. Quant à nos frères d'Afrique subsaharienne, ils attendent que nos pays contribuent à réaliser les programmes et à relever les défis majeurs dans le continent.
Enfin, nos frères arabes désirent voir le Grand Maghreb s'associer à l'édification d'un nouvel ordre arabe. Les espoirs et les attentes sont énormes, les défis sont nombreux et complexes, mais on peut déplorer que certains n'en mesurent pas l'importance. En vérité, notre ennemi commun réside dans l'immobilisme et le faible niveau de développement que connaissent encore nos 5 peuples. Chers peuples, le Sahara marocain constitue le portail du Maroc vers l'Afrique subsaharienne. Depuis notre accession au trône, nous avons inscrit notre continent au cœur de notre politique extérieure. Ainsi, nous avons effectué de nombreuses visites dans ces différents pays et conclu avec eux près de 1000 accords couvrant tous les domaines de coopération. Cette orientation a porté ses fruits puisque le Maroc occupe désormais une place de choix en Afrique dans les domaines économiques, politiques, culturels et religieux. Bien plus, nous sommes déterminés à ériger le Maroc en acteur clé de la construction de l'Afrique de demain. Notre ambition est également d'accroître le niveau des échanges commerciaux ainsi que le volume des investissements marocains à l'échelle du continent. Il s'agit in fine d'amorcer une étape nouvelle sur la base d'intérêts mutuellement bénéfiques. Pour atteindre ces objectifs, le Maroc devra honorer ses engagements et continuer à consolider sa présence en Afrique. Chers peuples, nous sommes tous concernés quand l'enjeu est de préserver l'unité nationale et l'intégrité territoriale, de promouvoir le développement global à l'échelle du pays tout entier. Il nous appartient en outre de raffermir sans cesse les relations humaines, économiques et politiques qui lient le Maroc aux pays africains. Le moment est propice pour réaffirmer notre attachement au serment de la Marche verte et notre fidélité à la mémoire immaculée de son artisan, notre vénéré père, Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, ainsi qu'à toutes les âmes éprises de liberté, à ces Marocains qui ont consenti bien des sacrifices pour la liberté et le progrès du Maroc, pour son unité, sa sécurité et sa stabilité. والدنا المنعم سادة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه ولكل المغاربة الأحرار الذين ضحوا من أجل حرية وتقدم المغرب في ظل الوحدة والأمن والاستقرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans ce discours, Sa Majesté le roi Mohamed VI érige le chantier de régionalisation avancée comme une priorité à l'agenda du nouveau modèle de développement. Sur ce registre, la vision royale va au-delà d'un simple appui au désenclavement régional ou à l'accès aux services de base pour apporter des réponses tangibles aux défis du développement. Décryptage dans ce sujet de Sarah Katir.
Dans son discours à l'occasion du 44e anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté le Roi a appelé à une harmonie et complémentarité entre les différentes régions du Royaume. Chacune doit pouvoir bénéficier équitablement des infrastructures et des grands projets nécessairement profitables à l'ensemble du pays, a souligné Sa Majesté le Roi, tout en ajoutant que le développement régional doit être fondé sur la coopération entre les régions et sur leur complémentarité. Chacune d'elles doit se lancer potentialités et ses spécificités disposer d'une zone dédiée aux activités économiques. Dans son discours, Sa Majesté le Roi a parlé d'un développement équitable, harmonieux et pérenne des régions qui doivent tirer profit des avancées réalisées par le Maroc dans différents domaines. Sa Majesté le Roi a préconisé la création de zones économiques intégrées dans chaque région, des zones qui bénéficieront des plans de développement sectoriels. En effet, le discours de Sa Majesté le Roi s'est beaucoup penché sur la région du Souss Massa. Cette zone qui fait partie des 12 régions du Royaume pourrait devenir, selon Sa Majesté le Roi, un véritable pôle économique opérant la jonction entre Tanger au nord et Oujda à l'est d'une part et nos provinces sahariennes d'autre part. Dans son discours, Sa Majesté le Roi a appelé à donner plus d'importance aux régions et à consolider la région Souss Massa, cette région charnière entre le nord et le sud, et ce afin de la transformer en pôle économique incontournable du Royaume. Sa Majesté le Roi a exhorté à la mise en place d'une liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir et d'une voie express reliant Agadir et Dakhla, ce qui va insuffler une nouvelle dynamique économique dans ces différentes régions. Et Sa Majesté le Roi d'insister que cette orientation s'inscrit dans le cadre de la régionalisation avancée, pensée dans l'esprit d'une répartition équitable des richesses entre les régions du Royaume. Le discours royal commémoratif des 44 ans de la Marche verte, c'est aussi des annonces pour la promotion des infrastructures. En tête, le projet de la ligne ferroviaire Marrakech-Agadir et la route express entre Agadir et Dakhla. Sa Majesté le Roi imprime ainsi une nouvelle dynamique à la région Souss Massa qui doit devenir un centre économique reliant les parties nord et sud du Royaume. Nesri El-Hamdawi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Le discours royal annonce des projets structurants à venir. Il trace la voie à un développement spatial équilibré et équitable à travers une nouvelle génération d'infrastructures reliant le nord au sud du pays. La région de Souss Massa jouera un rôle central dans cette dynamique. Le discours de Sa Majesté le Roi met en avant une vision prometteuse d'avenir. Une vision basée sur le réseau ferroviaire reliant Marrakech à Souss Massa. Sans oublier l'appui au réseau routier, notamment en mettant en place des voies express entre Souss Massa et les différentes provinces du Sud. Le Maroc est aujourd'hui déterminé à poursuivre le processus de développement des provinces du Sud et à faire de la région Souss Massa un levier de développement dans le cadre du nouveau modèle de développement tel que voulu par le Royaume, et ce, en raccordant le nord au sud du pays à travers la mise en place d'une ligne à grande vitesse. Le but est de lancer une dynamique économique basée sur la lutte contre les disparités spatiales. Le transport des personnes et des marchandises constitue le nerf du développement. Le souverain appelle à une réflexion sérieuse sur l'établissement de la ligne ferroviaire Marrakech-Agadir. Il préconise également la mise en place d'une voie express Agadir-Dakhla. Des projets majeurs sur un axe potentiellement prometteur. Nous espérons voir émerger de nouveaux réseaux de communication pour relier l'ensemble des régions du Royaume afin de favoriser le développement du pays. Le discours annonce notamment l'ouverture prochaine de nouvelles lignes ferroviaires reliant le nord aux provinces du Sud.
et nous mesurons l'importance des voies de communication et de transport pour l'économie du pays. Sa Majesté le Roi donne le ton. Le Maroc que nous appelons de nos vœux doit être édifié dans un esprit d'harmonie et de complémentarité entre ces régions. Chacune de ces régions, ajoute le souverain, doit pouvoir bénéficier équitablement des infrastructures et des grands projets nécessairement profitables à l'ensemble du pays. Plus qu'une vision, une feuille de route qui balisera le terrain au nouveau modèle de développement du royaume. Les provinces du Sud, des régions à fort potentiel donc et à forte valeur ajoutée quant à la croissance du pays. Une large palette de projets ont vu le jour ces dernières années dans ces régions, parmi lesquelles la région Laayoune Sarkia El Hamra qui renforce son offre de formation à la faveur de l'inauguration d'un nouvel institut spécialisé de technologie appliquée dans la cité Al-Wahda à Laayoune et le lancement des travaux de construction d'une faculté de médecine. Deux projets inscrits à l'agenda de la commémoration du 44e anniversaire de la Marche verte. Oumaïma Ramli. 30 mois, c'est le délai séparant Laayoune de sa première faculté de médecine. Une aubaine pour les jeunes de la région désireux d'embrasser cette filière. Une concrétisation du nouvel élan d'effort déployé pour former des jeunes capables de contribuer à la dynamique socio-économique de la région. Ce projet porte sur la création d'une faculté de médecine et de pharmacie et de dentisterie, mais aussi d'un centre hospitalier universitaire. L'objectif est d'institutionnaliser l'enseignement supérieur. L'université va accueillir environ 2000 étudiants. L'idée vient de l'ambition d'augmenter l'offre universitaire et éducative dans la région de Laayoune Sarkia El Hamra. C'est un investissement de 257 millions de dirhams. Gagner le pari du développement intégré, c'est l'objectif de ces nouveaux chantiers initiés dans les régions du Sud, en vue de diversifier le panel de formation. Et c'est sur cette lancée qu'a vu le jour le nouvel institut spécialisé de technologie appliquée de Laayoune. هذا المعهد اللي جاي يطور العرض التكويني للجهة كيوفر أزيد من 1000 مقعد بيداغوجي من خلال. Ce nouveau centre fournit plus de 1000 sièges au profit d'étudiants souhaitant se spécialiser dans les domaines de l'industrie, du bâtiment et des travaux sociaux. Mais ce n'est pas tout, l'offre est très diversifiée. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle génération de chantiers ambitieux faisant partie du modèle de développement lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015, dans l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte. Le discours royal a été au cœur d'une allocution du chef du gouvernement au début des travaux du conseil hebdomadaire du gouvernement présidé par Saadi El Othmani, qui a souligné les principales thématiques contenues dans le discours royal. Par la suite, le conseil a adopté le projet de loi relatif à l'ordre national des pharmaciens. 3 projets de décret ont également été adoptés. Le premier est relatif à l'application du code des devoirs professionnels de l'ordre des experts comptables. Le deuxième amende et complète le décret fixant la liste des laboratoires habilités à effectuer les analyses au titre de la répression des fraudes. Enfin, le troisième porte sur les changements relatifs au cahier des charges particulier pour la réalisation des missions du service universel pour la société Simcom. Le Maroc, nouvelle étape de la conseillère du président américain Ivanka Trump pour la promotion de son initiative de développement économique des femmes. C'est dans ce cadre qu'au 2e jour de sa visite, Ivanka Trump s'est rendue à Sidi Qassem où elle a procédé au lancement d'une campagne d'appui à l'opération de melkisation visant l'appropriation des terres sous l'Aliette. La conseillère du président américain a également présidé une cérémonie de signature de 2 conventions entre plusieurs partenaires pour une enveloppe de plus de 6 millions de dollars. Une réception en fanfare réservée par les habitants de Sidi Qassem à une convive de grande envergure. La conseillère du président américain Donald Trump a eu droit à un accueil chaleureux lors de son arrivée dans la région du Gharb. Une visite de terrain qu'elle a souhaitée en immersion dans l'arrière-pays, au plus près de sa population féminine. Des rencontres one-to-one lors desquelles Ivanka Trump s'est enquise de l'accès des femmes aux terres collectives. Le projet constitue une priorité majeure du Women's Global Development and Prosperity, une initiative mondiale que la responsable américaine porte particulièrement à cœur.
Le rôle de la femme soulalia se contenait auparavant à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères. Aujourd'hui, cette communauté gagne amplement en autonomie et voit ses droits garantis en entier. Ce nouveau projet nous prête main forte et nous incite à mettre un pied dans le monde de l'entrepreneuriat et mener des actions en coopérative. Temps fort de ce déplacement, 3e voyage international que Madame Trump a consacré à la promotion de son initiative, une cérémonie de signature de 2 conventions, mobilisant une enveloppe de plus de 6 millions de dollars. Les 2 accords portent sur des mesures d'accompagnement de l'opération de melkisation visant l'appropriation des terres soulaliettes. Un ambitieux programme qui promet une autonomisation accrue de ces femmes par le biais d'activités économiques en relation avec l'agriculture. Le chantier de melkisation est un chantier qui bénéficie d'un soutien royal très fort. Sa Majesté a donné ses orientations pour faire du foncier un levier de développement économique et social. Et aujourd'hui, on a signé des mesures d'accompagnement de la population et des ayants de droit qui vont bénéficier de la melkisation dans leur formation, dans leur encadrement, pour accéder à l'information, pour pouvoir investir, accéder au financement également, et pour véritablement faire de la melkisation un levier de développement économique et social. Nous allons nous atteler à l'accompagnement des ayants droit dans la création de leur coopérative. Nous avons prévu le lancement d'un programme de formation, d'encadrement, de suivi et de promotion des produits générés par ces entreprises. Le projet promet de couvrir 60 000 hectares et intervient au profit de 34 000 bénéficiaires dans l'objectif de créer et mettre à niveau environ 700 coopératives relevant des régions d'Al Haouz et du Gharb. Créer un environnement favorable pour que les femmes puissent accéder aux droits de propriété, un chantier intégré dans lequel l'économique et le social se joignent, laissant grande ouverte la voie de l'investissement. Des avancées palpables que la conseillère du président américain a pu mesurer lors de sa visite. Un exemple criard des progrès accomplis par le Royaume dans la promotion de l'égalité des sexes et de l'émancipation des femmes. À l'agenda de la visite de la conseillère principale du président américain, des entretiens à Rabat avec le chef du gouvernement et avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Au centre de ces rencontres, la signature d'un accord entre le Royaume et le programme du Millennium Challenge Account. Le document appuie la mise en exécution de la nouvelle législation relative aux terres des Soulaliettes qui épouse parfaitement les axes de l'initiative internationale de développement économique et de l'émancipation des femmes portée par Ivanka Trump. À la une de l'actualité internationale de ce jeudi, l'Iran qui relance des activités d'enrichissement d'uranium dans son usine souterraine de Fordo. Téhéran conforte ainsi sa décision de réduire encore davantage ses engagements internationaux concernant son programme nucléaire. La reprise des activités de Fordo, gelée en vertu de l'accord de Vienne en 2015, avait été annoncée mardi par le président Hassan Rouhani au lendemain de l'expiration d'un délai donné par Téhéran aux États encore partis au texte pour qu'il aide à surmonter les conséquences du retrait américain de ce pacte en 2018. En Irak, les manifestants réclament la chute du régime et redoutent que la coupure d'Internet ne soit un signe précurseur d'un retour aux violences de début octobre. Sur le terrain, les forces de sécurité tirent de nouveau à balles réelles à Bagdad. Les autorités ont proposé des réformes sociales et amendements constitutionnels, mais les manifestants continuent de réclamer le départ de tous les responsables qu'ils jugent corrompus et incompétents, ainsi qu'une refonte totale du système politique. Loin de la région, direction la France et cette importante coopération d'évacuation de 2 campements regroupant entre 600 et 1200 migrants dans le nord-est de Paris. Parmi les délogés, de nombreux Afghans et originaires d'Afrique subsaharienne, ainsi que des familles avec enfants. 600 policiers étaient mobilisés. Cette évacuation d'une ampleur inédite depuis plus d'1 an dans la capitale française intervient au lendemain de la présentation par le gouvernement d'un plan d'immigration controversée, instaurant notamment des quotas de professionnels qualifiés. Les adeptes du soufisme se retrouvent à nouveau à Madar, près de Berkane, pour la 14e rencontre mondiale du soufisme organisée par la Tariqa Qadiriya Boutchechia. Près de 120 universitaires, chercheurs et intellectuels du monde entier planchent cette année sur le rôle du soufisme dans le développement des sociétés. Rachid Latabi, Mounia Marouche.
C'est dans une ambiance empreinte de communion et de piété que ces intellectuels nous rappellent les vertus du sophisme. L'une des facettes de l'islam qui repose sur les valeurs d'ouverture, de tolérance et d'acceptation de l'autre. Des valeurs susceptibles de jouer un rôle important dans le développement de la société humaine. Et il n'y a pas mieux que Madar, capitale mondiale du sophisme, pour promouvoir le rapprochement entre les peuples. Je suis d'origine australienne, mais on voit ici des musulmans chinois, indiens, turcs, etc. Donc il est en train de créer une nouvelle image de l'islam fondée sur l'amour. L'essence de l'islam, c'est l'amour pour l'autrui, c'est le bon comportement, c'est aimer l'autre. Et donc, c'est l'image fondamentale de cette rencontre. C'est la première fois que je me trouve au Maroc et je suis très heureuse de participer à ce symposium d'une grande importance. Il nous a permis de rencontrer des gens issus de d'autres confréries et de d'autres milieux soufis. C'est une expérience enrichissante sur tous les plans. Le sophisme continue de transmettre l'éducation spirituelle et la noblesse du comportement comme une méthode indispensable pour préserver les individus de la violence et de l'intégrisme. Une approche qui prône un équilibre entre vie spirituelle, culturelle et sociale. La course au progrès technique et scientifique ne doit pas négliger les aspects essentiels de la condition humaine, à savoir la dimension spirituelle et les valeurs morales comme la citoyenneté, l'amour, la patrie, l'altruisme et le respect de l'autre. Autant de valeurs qui doivent être placées au cœur de n'importe quel projet de développement. Créée par Moulay Abdelkader Jilani au XIIe siècle, la confrérie de la Tariqa al-Boutchichia prône la purification de l'âme à travers la dévotion, le dhikr et de longues prières. Pour finir, le groupe Ballet del Maghrib célèbre le 44e anniversaire de la Marche Verte et émet un timbre-poste à cette occasion. Cette fois-ci, le timbre-poste incarne la carte du royaume de Tanger Al-Ghouira gravée sur le sable du Sahara marocain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h en compagnie de Nadia El Modden. Passez une agréable soirée.